Bienvenue pour vivre cet instant des paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Nous sommes aujourd'hui le 18 janvier 2026. Et je suis de retour tout simplement pour te rappeler que ce jour du 18 janvier 2026 est pour toi un jour de grâce et de bénédiction du fait que tu détiens dans ta vie la présence de Jésus-Christ. J'insiste à dire que la présence de Jésus-Christ dans une vie, c'est la présence de la grâce, de la bénédiction. C'est la présence du Dieu Tout-Puissant, du Dieu le Père qui demeure en toi et qui te libère de toute forme de condamnation. Alors, quoi qu'il puisse arriver dans ta vie, je n'en connais pas les circonstances, mais je connais une chose, c'est que Jésus-Christ a dit pour toi et pour moi, il a dit pour toi, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, Jésus-Christ te garantit sa présence à chaque instant de ta vie. Et la présence de Jésus-Christ dans ta vie sera toujours la présence du Sauveur. Car Jésus ne sera jamais dans ta vie en tant que condamnateur, accusateur ou juge, mais il sera dans ta vie toujours en tant que Sauveur et Maître. Donc, quelles que soient les circonstances, je te dis, pas de panique. Confie-toi en Jésus-Christ, car tout pouvoir lui a été donné. Il a le pouvoir de tout faire dans ta vie. Il faut savoir placer ta foi dans la puissance de la grâce de Dieu pour toi. Cette grâce qui est manifestée en Jésus-Christ et bannit toute forme de peur. Jésus dit même, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Recevez mes instructions et vous trouverez du repos pour vos âmes. Quoi qu'il puisse arriver, tu dois t'apprendre à te reposer en Christ. Que ce soit les difficultés dans le cadre de ton travail, de ta famille ou autre, que ce soit les problèmes de santé ou autre, sois dans la paix. Manifeste la puissance de ta foi en Jésus-Christ et garde la paix dans ton cœur, la paix dans ton âme, car Jésus-Christ ne t'abandonne pas. Et s'il ne t'abandonne pas, il maîtrise cette situation que toi-même, tu n'arrives même pas à comprendre. Jésus-Christ dit qu'il est avec toi. Il faut le croire et le suivre. Et dans les jours, les semaines ou les mois qui viennent, tu auras mille et une raisons de glorifier Dieu, de glorifier le nom de Jésus-Christ pour ce qu'il aura fait dans ta vie, car il va faire des choses. Jésus-Christ va dénouer des événements, dénouer des problèmes qui sont là, des sacs des nœuds. Tu ne peux pas t'en sortir. Confie-les à Jésus-Christ. Les difficultés sont là et on te dit qu'il n'y a pas de solution. Prends Jésus-Christ comme solution. Confie-toi en Jésus-Christ et tu verras. Il ne t'abandonnera jamais et il sera toujours ton sauveur qui t'apporte la délivrance. Que le nom de Jésus-Christ soit béni, que toi aussi tu sois béni. Je vais lire avec toi la continuité de l'évangile de Matthieu, chapitre 26. Nous avons lu jusqu'au verset 5 hier. Aujourd'hui, nous allons lire quelques versets en partie du verset 6. Matthieu 26, verset 6. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon, le lépreux, une femme s'approcha de lui, tenant un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de grand prix, et pendant qu'il était à table, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. Les disciples, voyant cela, s'indignèrent en disant, à quoi bon cette perte? On aurait pu vendre ce parfum très cher et en donner le prix aux pauvres. Jésus s'étant aperçu, leur dit, pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? Elle a fait une bonne action à mon égard, car vous avez toujours des pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. En répandant ce parfum sur mon corps, elle l'a fait pour ma sépulture. Je vous le dis en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera prêchée, dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Jésus-Christ arrive à Béthanie. Cette femme qui voulait honorer le Maître,
Il a trouvé sa manière à elle pour le faire. Elle est venue renverser un vase de parfum, renverser le parfum sur la tête de Jésus. Bien entendu. Pour cette femme, c'était un geste formidable pour honorer les maîtres, pour l'adorer, pour dire que tu mérites, ce parfum représente son adoration, sa reconnaissance. Mais les disciples qui n'ont rien compris ont dit, mais on aurait pu vendre ces parfums et avoir de l'argent à donner aux pauvres. Et Jésus qui va leur dire, les pauvres sont toujours avec vous, mais moi, je suis là pour peu de temps. Quelques heures avant, Jésus parlait de sa crucifixion, mais les disciples ne comprenaient pas encore. Et Jésus leur a dit, cette femme, eh bien, ce parfum qu'il a mis sur mon corps, c'est comme s'il avait embaumé mon corps pour aller au tombeau. C'est comme s'il avait, au lieu de vous mettre en colère contre elle, il faut comprendre ce qu'elle a fait. Elle a répandu ce parfum sur la tête du Sauveur, du Seigneur, comme signe de reconnaissance, un signe d'amour, un signe d'adoration. Et bien entendu, nous ne pouvons pas voir Jésus pour répandre du parfum sur sa tête. Mais vous savez, tu sais, tu peux chaque jour de ta vie présenter tes louanges, tes adorations à Dieu dans le nom de Jésus, qui soit aussi valable que ce parfum de grand prix. Jésus-Christ a fait des choses dans ta vie et il va continuer à en faire. Il est important que tu n'oublies pas de dire merci. Jésus-Christ n'attend pas ton merci pour faire les choses. Il n'attend pas que tu mérites quoi que ce soit. Mais nous, dans nos âmes, dans nos esprits, si nous apprenons à reconnaître les œuvres de Dieu dans nos vies, nous serons de plus en plus forts. Car si tu ne sais pas considérer ce que Dieu a déjà fait dans ta vie passée, eh bien dans ta vie présente, tu risques d'être très fragile. Parce que tu vas avoir le doute, mais est-ce qu'il va encore intervenir? Est-ce qu'il va encore m'aider? Mais si chaque jour, tu repasses dans ton cœur les bienfaits que tu as déjà reçus de Jésus-Christ, et bien comme cette femme, tu vas avoir envie de reprendre du parfum sous sa tête. Tu vas pouvoir avoir envie de parfumer le maître. Tu vas avoir envie de l'adorer, de le glorifier, de lui dire merci. Il y a des choses que Dieu t'a permis d'avoir. Il y a des choses que Dieu t'a données. Il y a des choses que Jésus-Christ a fait dans ta vie. Mais à chaque fois que tu te souviens de ces choses, il faut glorifier son nom, il faut dire merci. Il faut dire merci. Tu as été guéri d'une maladie, dans le nom de Jésus. À chaque fois que tu te souviens de cette maladie, au lieu de te souvenir des souffrances que tu as eues avant d'être guéri, souviens-toi surtout de la délivrance que Dieu t'a apportée et remercie Dieu. Moi, pendant les temps de ma vie, j'étais dehors, j'étais clochard. Arrivé dans le pays, j'avais pas ni de quoi manger, ni où me loger. Mais aujourd'hui, j'ai une maison, je possède une maison. Et à chaque fois que je rentre dans ma maison, je ne peux pas m'empêcher de dire gloire à Dieu, merci Jésus. À chaque fois que je monte dans ma voiture, je ne peux m'empêcher de dire merci Jésus. J'étais dans la rue, j'étais clochard, je faisais la manche. Et maintenant, j'ai une voiture pour rouler, j'ai une maison pour habiter. Maintenant, je peux manger ce que je veux. Je n'ai plus besoin de faire la manche. Ben, je dis merci, je n'ai plus besoin de manger. Alors, merci Jésus. Apprends, il est important d'apprendre à repérer dans ta vie là où Dieu a répandu sa bénédiction sur toi, là où il t'a délivré, où là il t'a sorti des mauvaises passes. Et à chaque fois que tu penses à ça, tu dois faire comme cette femme. Tu ne vas pas casser une bouteille de parfum pour mettre sur la tête de Jésus, mais tu peux dire merci Seigneur. Sois reconnaissant. Sois reconnaissant pour chaque jour de grâce, chaque jour de bonheur, chaque jour de délivrance que tu as vécu en Jésus-Christ. Et plus tu vas manifester ta reconnaissance, plus ton âme va devenir plus forte, plus solide, plus ta foi va grandir. En réalisant ce que Dieu a déjà fait dans ta vie, tu vas être plus fort pour affronter le présent. Alors sois reconnaissant. Ne sois pas comme les disciples qui disent, mais on aurait pu vendre ce parfum pour avoir de l'argent. Non.
ton adoration, tes actes de remerciement à Dieu dans le nom de Jésus-Christ est important pour faire grandir ta foi. Moi, ce qui me fortifie, c'est de regarder à chaque fois, voilà ce que Jésus a fait dans ma vie, voilà ce que Dieu a fait dans ma vie. Mais quand les temps sont difficiles, je sais qu'il va faire, parce que j'ai tellement l'habitude de contempler ses œuvres. Je n'ai pas le temps de douter. Je sais que tout est entre ses mains. Il maîtrise toutes choses. Il fera tout pour mon bonheur. Et c'est exactement pareil pour toi. Apprends à repasser dans ton cœur ce que Dieu a fait pour toi et sois reconnaissant. Il y a ces gens qui disent compter les bienfaits de Dieu. Tu verras en adorant combien le nombre en est grande. Au lieu de penser à ta misère, tes souffrances du passé pour te plonger dans la déprime, pense plutôt à toutes les délivrances que Dieu t'a accordées et ce qui va fortifier ta foi et t'apporter la paix, la joie qui découle de la grâce de Dieu. Que le nom de Jésus-Christ soit béni, que toi aussi tu sois béni. Quant à moi, Marc-Joseph, je te dis à demain pour les paroles de la vie éternelle.